Jouer comme une fille. Un balado sportif avec Guylaine Demers et Marc Durand. Chère Valérie, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Chère Valérie, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ouais! Wow, quelle belle chanson! Ben, je sais pas, c'est belle, mais c'était de notre fond. C'est Oui, ça, c'était merci notre beaucoup. très Alors, mesdames fort. et messieurs, pour les gens qui nous écoutent d'abord, bienvenue Oui. à notre balado Jouer comme une fille. Guylaine Demers. Bonjour, Durand, Marc et Durand. et puis notre invitée, Valérie Maltais, qui fête aujourd'hui son 35e anniversaire. Incroyable. Merci beaucoup, merci de me recevoir. Ben là, merci d'être là, parce que j'imagine que tu avais une journée bien remplie, entraînement, peut-être festivités autour de ta fête. Exactement, ça l'arrête pas. Ouais. Mais avant qu'on commence à jaser, je peux-tu faire mon vœu? Oui, Ben tu peux oui, faire ton ben vœu. oui. Tu peux pas nous le dire, ça, mère. Oui, non. Ouais! OK, tu peux nous le dire si tu veux. Ça va. Merci Fait beaucoup. que, écoute, il est vraiment à toi. C'est pas du fake. C'est pas un faux gâteau, c'est un vrai Puis gâteau. écoute, je te le laisse, en fait. Ah, ouais, Mais là, ouais, je sais pas, tu vas le laisser, finalement. Ben, on Puis, peut le si tu veux laisser. mettre dans le Ben, frigo, oui, on peut. peut-être, On ou, va mettre... faire une pause dans le balado. Ah, comme ça, ouais, OK. Ah, parfait. regarde. Bon, écoute, On va lui rappeler. C'est sa fête, journée spéciale. absolument. oui. Valérie, merci d'être là. Oui, vraiment. Ça fait plaisir. Écoute, merci de une me grande recevoir. athlète olympique de patinage de vitesse, courte piste d'abord, longue piste depuis 2018, 19e année avec l'équipe nationale. Ouais. J'ai Oui. mal partout. Il a 19 ans. T'as-tu mal partout? Non, c'est pas trop pire. C'est pas trop pire. Je pense qu'on a des meilleures méthodes de s'entraîner maintenant. Ah oui, Qui fait hein? en sorte qui me permet de continuer de m'entraîner avec un corps relativement en santé. Ben, ça, c'est intéressant. Puis, c'est un peu les angles que j'aimerais aborder avec toi parce qu'on a rarement la chance d'avoir des athlètes qui ont une longue carrière à un très haut niveau. Ah, Souvent, oui, oui. ça va par tranche de 5 ans, junior, après ça, l'équipe nationale, puis on va s'arrêter parfois à 25, 26 ans. Toi, tu perdures dans le temps, tu es toujours aussi performant. Je ne sais pas si dans ta tête, tu le sens comme ça aussi, mais les Olympiques s'en viennent, puis ton but, c'est d'y être puis de bien faire aussi. Hein? Oui, puis ce qui est vraiment le fun actuellement, c'est que, puis ce qui est motivant aussi, Ouais. c'est que je me sens plus en forme que jamais dans ma carrière. Mes résultats sur test, dans le gym, sur glace, tout s'améliore, tout va en montant. Fait que c'est ça qui est vraiment motivant. Moi, je m'étais toujours dit, je veux continuer dans le sport. Je veux pas terminer sur une pente descendante. Non, là, on ne veut pas veut- ça. Ouais. Effectivement, il y en a qui étirent leur carrière, puis c'est pas Ouais. toujours gagnant. Exactement. Ben, c'est un peu ce qui justifie aussi ma transition dans le sport aussi. OK. C'est bon. Parce que t'es passé du courte piste au longue piste, puis c'est deux Exactement. disciplines qui se ressemblent, mais ils ne sont pas tout à fait les Non. Effectivement. Guylaine, avant de te laisser la parole, je veux simplement mentionner que nous avons des partenaires très importants à nos yeux. Égal Action et le Lab Pro Femmes. Égal Action, mais la mission est de rendre le système sportif québécois équitable et égalitaire pour les filles et les femmes en soutenant leur développement et leur leadership dans le sport. Et le laboratoire de recherche pour la progression des femmes dans les sports, le Lab Pro Femmes, a pour principaux objectifs de documenter en temps réel la situation et les enjeux concernant les femmes dans le milieu du sport et du plein air afin de produire des données probantes et de brosser un portrait systématique de leur place dans ces secteurs. Et Guylaine, tu diriges la Pro Femmes. Absolument. Alors, Ouais, merci je de fais ton 3 implication ans. à 2 volets. Ah. Écoute, ça. Valérie Maltais avec nous. Moi, je ne sais pas comment tu vois ça, mais moi, j'ai tellement de respect pour toi. Parce que tu as perduré dans le temps, tu as toujours la même drive, puis tu n'es pas à la remorque de je ne sais pas trop qu'est-ce qui va arriver dans ma vie. Tout ça, on sent que tu veux encore bien faire puis bien performer. Je ne sais pas où tu prends cette énergie-là, mais c'est fantastique de voir ça 19 ans plus tard. Ouais. J'ai l'impression que j'ai pas la réponse exacte de comment que tout ça s'est fait. Ouais. Ça s'est vraiment fait par bloc dans ma carrière, là, tu sais, où est-ce que il y a eu des bons bouts. Oui. Il y en a eu des moins bons bouts. Ouais. Mais je pense qu'actuellement, d'avoir fait le changement, le passage de vitesse courte piste sur longue piste, c'est allé aussi par bloc parce que je pensais terminer ma carrière après les Jeux de 2022. Ouais. Ce qui m'a donné envie de continuer, c'est que, oui, la médaille d'or à la poursuite par équipe, mais aussi je sentais que je m'améliorais au niveau individuel.
OK. Puis, j'ai toujours voulu cette médaille à l'individuel aux Jeux olympiques. J'en ai gagné une en courte piste par équipe. Ouais. J'en ai gagné une par équipe à la poursuite. Ouais. Maintenant, j'aimerais en gagner une à l'individuel. Puis, je m'étais dit, je vais me donner 2 ans, voir si je suis capable d'être sur le podium. Est-ce que c'est... Tu sais, j'avais un feeling à l'intérieur de moi qui me disait, il me semble que j'ai terminé 12e à Beijing aux 3000 mètres. Puis, j'étais comme, il m'en reste en dedans de moi. Je me l'ai prouvé à moi-même 2 ans plus tard en étant sur le podium en Coupe du Monde. Oui. À plusieurs reprises. Ah oui. Puis par la suite, de continuer sur cette drive-là puis d'avoir des résultats qui continuent. Le calibre à l'international est tellement fort que c'est pas une chose qui est acquise puis qu'à chaque fois, il faut se battre parce que les filles sont excellentes, mais d'être dans un sport où est-ce que c'est des courses contre la montre. Exact. J'ai pas d'impact sur ce qu'ils vont faire, mais ils n'auront pas d'impact sur ce que je vais faire. Donc, C'est pas un juge non plus qui décide pour toi, là. C'est comme le chrono, c'est tout. ça, je remercie mon sport d'avoir choisi ça. Le sport jugé ou les sports même à l'extérieur, pour moi, il y a beaucoup de variables. On pourra peut-être en parler, mais moi, quand ça fonctionne pas comme je l'ai planifié, c'est toujours un challenge pour moi de gérer cet aspect-là. Donc, de vraiment pouvoir avoir un contrôle sur ma performance, je pense que c'est une chose qui me motive beaucoup actuellement. Nous, à chaque fois qu'on reçoit des athlètes olympiques, moi, je suis gaga parce que, tu sais, les Olympiques, c'est toujours le wow, puis de dire, mon Dieu, j'ai touché à Valérie Mathé. Oui, c'est ça. J'ai chanté Bonne fête. En plus, Fait que on là, peut peut-être l'enlever, ce bout-là. c'est Ouais, ça. C'était pas... non, c'est correct. On peut mettre d'autres voix. Ah, OK, c'est bon, là, tu va vas arranger ça faire. avec Ah les oui, appareils. on peut tout faire On peut maintenant tout avec faire. l'IA. Ça va sonner, Écoute, ça va sonner. oui, les gens vont penser que surtout que là, de ce temps-là, j'ai une très belle voix en plus. Ma voix de bord. C'était une belle performance, moi, je pense. Bon, écoute, l'important, encore une fois, c'est de C'est le l'intention. geste. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais, et effectivement, on est tout le temps impressionné par la résilience. Puis, tu sais, il y a tellement aussi d'éléments, même si c'est ultra planifié, il y a plein d'éléments aléatoires. D'ailleurs, le titre de mon doctorat, c'était « Planifier l'imprévisible ». J'étudiais la planif des entraîneurs. Puis tu fais une planif, mais tu sais que c'est pas ça que tu vas faire finalement. Il y a plein d'affaires que tu vas être obligé de changer. Puis même comme athlète, ça aussi, ça fait partie de la game. Là. Tu nous en donnais un exemple juste avant qu'on entre en ondes, ce qui était prévu la semaine prochaine. Tout à coup, ça ne sera pas tout à fait ça. Et fait que j'ai beaucoup d'admiration. Et par rapport justement à cette planif-là, comment après 19 ans, tu réussis je vais te le dire, à se botter le derrière, ça ne doit pas toujours te tenter quand même là, d'aller dire « Oh là, il faut que je retourne pour 4 heures de vélo aujourd'hui. Cette flamme-là, moi, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration puis des fois de la misère à comprendre. Tu sais, un côté maso, des fois, on se dit. Je pense que surtout avec les longues distances, il y a un certain aspect où est-ce que c'est pas juste un effort une fois, c'est des efforts plusieurs fois puis à plusieurs reprises et longtemps. Ouais. Mais je pense que une différence avec la motivation, c'est qu'avec un athlète, en tout cas pour ma part, la motivation n'est pas toujours là, mais je pense que la discipline est très grande. Je sais c'est quoi mes objectifs, je sais c'est quoi que je veux atteindre. Donc, oui, il y a des matins que ça me tente moins, mais je suis disciplinée pour, je vais aller faire l'entraînement parce que je sais que ça va payer pour plus tard. Donc, je pense que ça, c'est un aspect très important que souvent on dit, hey, elle est motivée, elle fait tous les sacrifices, c'est comme... Je pense que je suis plutôt disciplinée. C'est une chose que j'ai compris un peu plus tard dans ma carrière, que c'est comme pourquoi que ça me tente autant, parce qu'il y a des journées que ça me tente moins, mais tu sais... mais là, tu te connais mieux qu'avant aussi, j'imagine. Oui. Quelque part, tu étais toute jeune, tu commences, tu étais au jeu en Vancouver en 2010, toute jeune, médaillée en 2014, je ne me trompe pas. Mais après ça, là, ça devient plus des décisions à toi. Là. Maintenant, tu as connu ces succès-là. Tu te connais mieux. Tu sais qu'une journée, ça se peut que ça n'aille pas bien. Mais c'est pas grave. Tu sais qu'il y en a une autre qui s'en vient, peut-être. Oui, exactement. Ça, je l'ai compris. Cet aspect-là de donner des efforts au quotidien. J'avais donné une série de conférences après les Jeux de 2014, puis je parlais souvent de comment atteindre ses objectifs, avec un peu une image d'un escalier où est-ce que tu as ton objectif au top. La journée que tu vas aller t'entraîner, il y en a que tu vas monter une marche, il y en a que tu vas monter 2 marches, une demi-marche. Mais la journée que tu n'iras pas t'entraîner, tu vas reculer. Tu vas prendre un step de recul. Fait que pour moi, dans les journées que ça me tente moins, c'est comme, j'y vais. Des journées, tu checkes un petit peu la case. OK, ça, c'est fait.
on n'en reparle plus. C'est comme... Il y a des journées que ça va bien, puis je pense que la motivation aussi, de se mettre des objectifs, surtout en passage de vitesse, en courte piste, des courses où est-ce que tu réussis à faire des dépassements, où est-ce que tu gagnes, où est-ce que tu atteins ton objectif, tu t'entraînes pour ces moments-là. Il y a beaucoup de grind et de moins beau derrière, mais que au final, tu vas retrouver la satisfaction. Fait que tu viens un peu accro à cette récompense-là, quelque part. À cette récompense-là, tu sais, à cette... c'est la dopamine, là? Oui, tout à fait. La sécrétion pour le bonheur. Puis je pense que ça, tu deviens accro à ça, à vouloir atteindre la bonne performance qui va te donner le bonheur. Puis maintenant aussi, en long piste, je le comprends plus que jamais, cet aspect-là, d'aller chercher satisfaction dans une course où est-ce que là, je fais pas de dépassements contre les autres, je fais des dépassements contre moi-même. Donc, ils sont à plus petites échelles. Des microsecondes. Oui, c'est le cas de le dire. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'en longue piste, c'est pas comme aux 500, mais quand même. Je veux dire, en longue piste, longue distance en longue piste, là, quand même. Il y a aussi du master, mais ça, c'est une autre affaire. Puis tu en fais, puis bon, ça te fait avancer aux courtes pistes un peu. Mais c'est une épreuve olympique que tu pourrais faire. Master, tu es porté en groupe. Oui, j'ai vu ça. Oui. Oui, le master est en fait... C'est une des distances que j'ai reçues le plus depuis que j'étais en patinage de vitesse longue piste. Le plus de résultats. J'ai été championne de la Coupe du Monde en 2024. Puis, c'est la distance que je déteste le plus. Ça, c'est la distance qui m'amène le plus de frustration. Parce que j'ai trop de sentiments, ça me ramène aux courtes pistes. Oui. Mais tu sais, je sais que j'ai un talent à faire cette distance-là. Puis, mais quand je fais des dépassements, quand ça marche, là, j'aime ça. Mais, tu vois... Mais quand on te dépasse, là, non. Oui, c'est ça. Ça me ramène trop aux longues pistes, puis aux courtes pistes, ça me confirme des aspects pourquoi j'ai fait la transition. Tu n'as pas gardé un bon souvenir de ton courte piste ou de ta carrière, de ce moment-là? Non, j'ai gardé des très bons souvenirs de ma carrière de courte piste. Puis, chose dont je suis très fière, c'est que je suis partie du courte piste avec zéro regret, en me sentant accomplie comme athlète. Puis ça, je pense que c'est riche. On entend beaucoup d'athlètes qui quittent le sport et sont comme « moi, je ne veux plus jamais en entendre parler. » Moi, je suis partie, c'est comme non, j'ai senti que j'ai donné ce que j'avais. Puis, mais tu avais un plan B. J'avais un plan B. Si tu avais quitté le courte piste, puis comme bien d'autres athlètes, tu ne peux pas faire d'autres choses à ce niveau-là. Ça aurait été peut-être différent. Moi, j'ai pris la décision que j'allais faire la transition du courte piste au longue piste avant d'être qualifiée pour les Jeux de Pyeongchang, qui étaient mes derniers Jeux en patinage de vitesse courte piste. Je me suis fait mouler des patins en longue piste à l'été 2017. C'était moi, après, je vais m'en aller en courte piste, en longue piste. Puis ça l'a fait en sorte que j'ai profité vraiment de chaque moment à la fin. Puis... j'étais arrivée aux Jeux olympiques en 2018, vraiment plus en forme que jamais. J'avais vraiment eu un bon automne. J'avais un bon esprit. Vraiment un bon esprit. Malheureusement, je me suis blessée première journée des Jeux olympiques à Pyeongchang. Donc, mes résultats n'ont vraiment pas reflété comment que je me sentais là, avec 3 disqualifications en 3 distances. Ça a été rough. Mais en même temps, j'étais comme... On parlait un petit peu de comment que le cerveau, tu sais, perçoit par moments des obstacles. Puis, on dirait que ça a été ça. Ça a été difficile dans le moment, mais par la suite, j'avais d'autres choses, peut-être. Je pense que c'est peut-être une différence de... J'ai fait ça comme ça. Ouais. Une après-carrière, mais c'était pas une après-carrière. Dans ton cas, c'était une poursuite de carrière. Oui, exactement. Parce que quand j'étais là en longue piste, c'est mon plan A, j'ai pas de plan B. J'allais pas retourner en passant, j'étais courte piste. C'est ça, c'était sauvé. C'était ça. Wow. Puis avec les années que tu as passées, est-ce que tu vois une distinction en termes de génération d'athlètes? Parce qu'on reçoit aussi des coachs, puis ils nous parlent des défis de coacher des athlètes de 18 ans maintenant. Il y a 20 ans, ça a changé. Fait que toi, étant dans un groupe d'athlètes, bon, même si c'est un sport individuel, mais vous êtes quand même une équipe, est-ce que tu sens que, tu as un rôle de mentor, de leader, parce que tu es une des doyennes? et est-ce que tu vois ces distinctions-là de génération en patinage? Je vois cette distinction-là assurément actuellement. Puis, tu sais, je me rappelle, moi, quand je suis arrivée sur l'équipe nationale,
en 2006, j'étais arrivée à Montréal. Je m'entraînais avec des gens beaucoup plus vieux que moi, que eux. Là, moi, j'avais l'air un peu, tu sais, de la fraîcheur un peu de l'équipe avec des... Je pense que c'était plus rough, tu sais, dans le temps, où est-ce que, tu sais, c'était comme on nous poussait vraiment à la limite, là, je pense. Puis, il y a des langages, la manière de nous pousser, de nous... Là, tu parles des entraîneurs, le langage des entraîneurs. Oui, de langage des entraîneurs, mais aussi entre athlètes. Entre athlètes aussi, ça l'a changé. Ça l'a changé beaucoup. Puis maintenant, moi, que je me retrouve maintenant, tu sais, je me rappelle, moi, à mes premiers Jeux olympiques, j'étais avec Tania Vissant, qui avait 15 ans de plus vieille que moi. Ouais, puis j'étais comme, hey, Tania est vraiment vieille. Mais là, maintenant, moi, je me retrouve, est-ce que c'est comme, sûrement que le monde trouve que je suis vieille, tu sais. Fait que là, je suis comme, je la vois, la différence. Je la vois, la différence avec les plus jeunes. Moi, la manière que je le vois actuellement, c'est que je trouve ça rafraîchissant. Je trouve ça rafraîchissant, que ça donne une autre énergie. Mais j'ai pas nécessairement... j'ai pas envie d'être comme elle, par exemple. Puis ça, c'est très... je dis ça très gentiment. Comment elles le sont, oui. là, ouais. Tu sais, c'est des filles qui sont vraiment matures. Là. Ça, je pense, sont beaucoup plus matures que qu'est-ce que moi j'étais. Donc, mieux préparées. Mieux préparées. Ouais. Puis je pense que c'est simplement qu'ils apprécient le sport différemment. Tu sais, j'apprécie vraiment où est-ce que j'en suis actuellement avec toute mon expérience que j'ai. Mais tu sais, la méthode d'approcher puis de motiver, peut-être. De motiver. Tu sais, j'ai l'impression que des fois, il faut passer un peu plus autour du pot là, pour dire un commentaire. OK, oui. Il faut être plus délicat. Il faut mettre des gants. Ouais. Ça, c'est un élément que j'aimerais parler avec toi parce que tu as vécu 19 ans de coaching à haut niveau. Même si c'était 2 sports ou 2 disciplines différentes, ça a bien changé. Je me dis, pour le mieux. Tu dis, si les athlètes sont plus matures, c'est parce qu'ils ont été mieux préparés et c'est tant mieux. Ouais. Toi, tu as vu la grande différence, là. Oui. Ouais. Oui qui veut dire ouf. Oui, mais tu sais, ça a été tant mieux. Mais il y a des choses aussi, je trouve... parce qu'on est dans un sport de haut niveau, je crois qu'actuellement, lorsqu'on se retrouve sur la scène internationale, on encourage les athlètes à faire un sport où est-ce qu'ils vont bien se sentir, où est-ce que tout le monde va être bien respecté. Mais on veut des résultats. Veut pas, tu sais, on est... Ça va pas ensemble? Oui, je pense que ça va ensemble. Okay. Puis je pense que la ligne est fine. Je pense que la ligne est fine. Tu sais, je souhaite me diriger et redonner à mon sport avec le coaching après ma carrière. Puis des fois, je me dis, comment que tu pousses des athlètes en les respectant? Mais en même temps, si les résultats ne sont pas là, tu sais, de quelle manière tu dis... Je trouve que tu pourrais t'en faire plus, tu sais, ou... C'est une très bonne question. Puis ça qu'on l'entend souvent, ce commentaire-là. La ligne tellement fine entre réussir et être bien. Comme si ça ne pouvait pas être ensemble. Ça, je te dis. Je pense que c'est possible. Je pense que c'est les... Mais c'est ça. Je pense que la ligne est probablement fine. Puis il faut... Tu sais, moi, si je pense à moi, de la manière que je veux bien performer, tu sais, je pense qu'un athlète, quand il est déçu de ses performances, le sait, tu sais. Puis il va vouloir aller redonner les bouchées pour comme, OK, non, t'as peu... Ça n'a pas bien été, mais tu sais, on va travailler, tu sais. Puis c'est comme... Ou je suis déçu, puis tu sais, on va continuer. Je trouve que par moment, on voit des gens que c'est comme, je suis déçu, les résultats n'ont pas été là, c'est comme, c'est pas grave, là, tu sais. Mon bien-être, là, puis tu sais, c'est comme, tu sais, je suis sur la scène internationale, puis on a eu une réunion en année, on était vas-y, raconte. Allez, je pense qu'on était en Pologne, là, notre équipe de Coupe du Monde, puis notre directeur de l'équipe était comme, good job, tout le monde, puis tu sais, les résultats ont vraiment été bons, puis... Tu sais, comme pour c'est un commentaire général que, bon, tu sais, bravo à l'équipe pour nous encourager. Puis moi, ça l'a fait comme, on sort d'une Coupe du Monde, ça n'a pas été bon, là. Tu sais, il y a eu ici, là, tu sais, 2-3 résultats, là, mais... OK. Qu'est-ce que tu aurais aimé de sa part? Je pense que j'aurais aimé qu'on nous challenge, tu sais, à dire, on a eu des bons résultats, mais, tu sais, je pense qu'on peut être mieux. On a du potentiel en tant qu'équipe, puis on peut se permettre
de dire qu'on souhaite avoir des meilleurs résultats. Je pense que, tu sais, au Canada, on a du potentiel, on a les ressources pour pouvoir développer des bons patineurs. Fait que je pense que j'aurais souhaité qu'on nous challenge à se retrousser les manches un petit peu. Okay. Mais je pense que c'est cet aspect-là qui est un petit peu plus délicat maintenant. Peut-être plus chez les filles aussi, peut-être? Je le vois chez les hommes aussi. Aussi? OK. Ouais. OK. Puis est-ce que, rendu au niveau où tu es depuis tant d'années, vous avez aussi accès à des psychologues sportifs? Est-ce qu'il y a un certain rôle qui peut être assumé? Parce que des fois, comme entraîneur, c'est ça, si tu veux, tout étant dans le respect, mais comme à un moment donné, tu dis là, on est rendu l'équipe nationale, il y a des choses qu'il faut qu'ils soient faites. Et est-ce que cet entourage-là peut aussi jouer ce rôle de... J'allais dire l'anglicisme, de buffer, mais aussi de pouvoir évacuer certaines frustrations que tu as, mais que tu ne peux pas dire nécessairement à ton coach. Là, mais est-ce que tu as pu profiter de cet entourage-là dans ton cas? De dire, à un moment donné, j'ai besoin de parler à quelqu'un autre que mon coach. Oui. Pour ma part, oui, j'ai toujours eu accès avec un psychologue ou un préparateur mental avec mes performances, autant en patinage de vitesse courte piste qu'en longue piste. Mais par contre, en courte piste, on a eu des mauvaises expériences où est-ce que notre préparateur mental donnait le feedback par en arrière au coach. Oh! Fait qu'il y avait comme eu pour moi, la confiance était brisée dans cette... c'est comment tel athlète se sent de telle manière. C'est comme... Je t'ai parlé de la manière que je me sentais, mais c'était comme... c'était on pas a brisé la confiance. Oui. OK. Mais là, maintenant, j'ai un préparateur mental. Je travaille avec Jean-François Ménard, qui est bien connu. Puis, tu sais, pour lui, il est à l'extérieur de ma fédération, mais il est en contact quand même avec mon entraîneur. Mais, tu sais, c'est comme vraiment juste comme comment va Valérie. Puis, tu sais, on va juste être une équipe que lui, il va être là une fois de temps en temps pour pouvoir aider mon entraîneur aussi à m'aider. OK. Fait que, tu sais, ça, lui, il a vraiment toute ma confiance. Où est-ce que je vais lui dire comment je me sens, puis il va te faire voir aussi un autre côté de la médaille. Fait que ça, c'est vraiment... pour moi, c'est vraiment un soutien qui est essentiel. C'est intéressant. Oui, vas-y. Non, bien, j'allais dire comment... bon, là, il y a toute l'équipe, parce que on parle toujours avec nos invités avant d'entrer en ondes, mais tu disais que là, tu es vraiment super bien entouré, mais le fait qu'on ait enfin un anneau couvert à Québec, est-ce que tu sens l'énergie qui est venue avec, en fait, pour vous, les athlètes, là, de ne pas être sur un anneau extérieur où ils vendent, vous avez le vent d'en face, puis qu'il fait moins 30, là? Moi, on pose... je suis vraiment pas la bonne personne de me poser la question, puisque j'ai pas voulu patiner, moi, dehors. Quand je me suis en allée en patinage de vitesse longue piste, j'ai déménagé à Calgary. OK, je veux rien savoir. Mais les patineurs qui ont réussi avec les entraînements à l'extérieur, ils ont toute mon admiration, puisque... Moi, je les appelais les Gaulois. Puis ils sont même fait faire des T-shirts. J'ai fait un reportage en disant, vous êtes comme les Gaulois, vous êtes les seuls au monde. C'est incroyable. Puis il sait qu'ils vendent et tout, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est comme quand l'anneau a ouvert en 2021. Moi, j'étais arrivée ici en 2022, on me posait la question, vous avez un bel anneau. Puis le centre de glace à Québec est incroyable. On a une Coupe du Monde. La qualité de la glace aussi est vraiment bonne. On me posait la question, comment ça fait d'avoir enfin un centre de glace? Je suis comme, allez poser ça à Laurent Dubreuil, Antoine Gélina. C'est eux qui méritent cette attention-là d'avoir réussi pendant toutes ces années-là puis performer. Oui, c'est ça. Je trouve ça intéressant ta question juste avant où tu disais justement l'entourage, ça peut aider. Puis ça me fait penser beaucoup d'athlètes plus âgés ou qui ont déjà connu une carrière que c'est fini, n'aiment pas tellement ce qu'ils voient maintenant au niveau de l'entourage. C'est qu'à l'époque, c'était plus rough, c'était plus direct. Nathalie Lambert m'a déjà dit, il y a trop de monde maintenant autour des athlètes, tellement de psychologues, préparateurs physiques. Moi, j'aime ça, one-to-one avec le coach. Les athlètes du passé aimaient ce côté plus robuste, disons les choses. Là, tu me dis justement, peut-être qu'on prend trop les athlètes du côté givré, non pas du côté, c'est quoi l'autre mot? Rigueux. Rigueux, pas givré, justement. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce que, encore une fois, tu as vu l'évolution depuis 20 ans. Ouais. Mais tu vois, Nathalie Lambert, par exemple, c'est une autre génération. Je ne voudrais pas être... Tu sais, Nathalie, c'est ça,
c'est ça, je ne me rappelle plus quel âge qu'elle a, Nathalie, mais tu sais, c'est comme, elle est dans une autre génération où est-ce que, amène-moi pas one-on-one avec mon coach, là, genre, il me faut d'autres personnes, tu vois, là, il y a un petit, on rajoute une petite couche de personnes autour, puisque je pense que j'ai besoin de plus qu'une opinion pour me soutenir dans qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Puis... Mais le fait de dire « Ah, ben c'est correct, on a connu une belle Coupe du Monde, on ne lâche pas », c'est une façon différente de voir des choses. Oui, tu vois, mais la direction a changé aussi dans notre fédération. Ouais. Peut-être que c'est pas pour rien non plus. Ça aussi, effectivement, donc c'est une bonne... je suis content de l'entendre dire. Tu as connu les années où il y a eu des controverses, entre autres en courte piste. On parlait de Frédéric Blackburn, on en parle maintenant, mais c'était un des entraîneurs qui avait... Il y avait eu une controverse envers... Ça, c'est des moments que tu as trouvé difficiles, je me donne comme athlète, là, en tant que femme, support d'équipe. Oui. Quand Frédéric Blackburn est arrivé sur l'équipe, dans le fond, en 2012, championnat du monde 2012, c'est là que j'ai connu ma meilleure compétition en carrière. Ouais. De 2012 à 2015, là, c'est pas mal, je dirais, mon pic en courte piste. Ouais. Puis Frédéric est arrivé 2012-2013. Puis sa méthode de s'entraîner, lui, il avait coaché l'équipe de développement chez les garçons, puis il y avait tellement de monde qui avait quitté le sport, qui était blessé, qui sont partis du sport frustrés, que nous, on était comme, voyons qui vient... Il y a une promotion, finalement. C'est ça. Va t'occuper des filles. Va t'occuper de l'équipe des filles. Là. Les autres, c'est comme, ils vont être tes cobayes. Puis pour nous, on a eu beaucoup de frustration. Mais ça l'a fait en sorte qu'on s'est aussi rapprochés, les filles, ensemble. On a gagné une médaille en 2014. On a gagné une médaille d'argent au relais. Ouais. On n'est pas allé célébrer avec Frédéric sur le bord de la blonde. On était, nous quatre, à célébrer notre médaille. Puis après ça, c'était tout. Puis quand tu y repenses, c'est quand même fou là, de ne pas aller célébrer avec ton entraîneur. Puis c'était toujours... Mais je pense qu'il était un bon entraîneur en termes de technique, quand même de programme qu'il nous donnait parce qu'on s'est amélioré comme équipe. Notre équipe est devenue meilleure, mais il y avait beaucoup d'aspects au niveau de communication puis de notre aspect corporel qu'on était toujours challengé. Il y a des personnes pour qui ça n'a vraiment pas fonctionné puis qui sont parties du sport blessées, frustrées. Ouais. Pour moi... Quand tu me dis de ne pas faire quelque chose ou que tu me challenges, j'ai la réaction contraire, sans vouloir invalider comment que les autres filles se sont senties. Mais pour moi, c'était comme, je vais te prouver que j'ai pas besoin de peser 5 livres de moins, puis que c'est comme... parce qu'on avait des filles qui étaient plus petites, puis pour le relais, ils voulaient qu'on soit à peu près toutes la même... Non, c'était pas de l'âge synchronisé, votre affaire. C'était quasiment ça. J'ai rien contre l'âge synchronisé, mais on entend souvent l'apparence est importante dans votre cas. Ça, fait qu'on nous challengeait toujours à être la plus petite possible, puis... fait que, tu sais, j'avais quand même une tête forte là-dessus, puis on était quand même plusieurs filles aussi sur l'équipe nationale à avoir une tête forte là-dessus, que c'est comme, j'ai toujours performé à ce poids-là, puis... Mais j'ai quand même fait de la prise de laxatif, à compter mes calories intensément, puis c'est comme, demain, on se fait peser, là, je mangerai rien, puis c'est comme, bois pas trop d'eau parce que tu vas être à ton plus légère. Puis choisir quel skin que j'allais mettre, des skins qui étaient plus légers pour pouvoir être la plus légère possible, puis... Si t'es pas légère, ils te regardent avec qu'est-ce que t'as fait hier, gros souper. Puis, fait que c'était toujours des petits commentaires de même qui font comme ha, tu sais, mais c'est comme ça passe pas, ça devrait pas passer. Et ces années-là, c'était les meilleures que tu as connues? En termes de résultats, oui. C'est ça. D'où la ligne fine. Oui. Ah, c'est vrai, je pense. Quelque part. Elle a été épaisse dans son cas, là. Je veux pas avoir raison, c'est juste que c'est ça. Non. La question se pose, qu'est-ce que... Vous êtes regroupés entre vous en disant « Hey, lui, on le fait, il fait chier, mais on fonce. » Oui, puis tu sais, je pense que je m'en suis rendu compte lorsque j'ai pris ma retraite. Dans le fond, jusqu'à mes derniers moments en patinage de vitesse courte piste, avant les championnats du monde de 2018, qui était à Montréal. Qui était à Montréal après les Jeux de Pyeongchang. Moi, je m'étais blessée pendant les Jeux olympiques.
c'était une entorse de cheville. Fait que, c'était comme, rien de cassé, mais c'est comme... C'est important, la cheville, je pense, en patin. Oui, c'est un peu important. Fait que, j'ai quand même réussi à m'entraîner pendant les Jeux. Puis je suis arrivée au championnat du monde, c'est comme je vais me reprendre au championnat du monde, mais tout est discrétionnaire. Je patinais super bien avant le championnat du monde. Puis Frédéric me dit, le lundi, quand le championnat du monde commençait, le vendredi, c'est pas toi qui vas patiner les distances individuelles. On va mettre telle autre personne parce que, écoute, toi, tu vas prendre ta retraite, fait qu'on va laisser de l'expérience aux autres. Puis, pour finalement, mais 3 de ces filles-là ont tout arrêté, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme... Pour moi, ça a été vraiment une grosse déception qui m'a dit, hey, moi, je m'en vais en longue piste, puis c'est comme, je vais faire ma place, mon chemin, puis c'est comme, quand je vais setter un bon temps, mais c'est comme, il n'y a personne qui va me dire non, là, tu sais, c'est comme... Non, c'est les meilleurs qui passent, c'est les meilleurs chronos, c'est ça. C'est ça. Dans ce cas-ci, c'est... Fait qu'il y a moins de discrétion. Puis quand je suis arrivée en longue piste, on m'a demandé c'est quoi que tu as besoin, puis c'est quoi qui te faudrait pour performer. J'essayais encore d'être quand même la plus légère possible tout le temps pour finalement me rendre compte que c'est comme mon chum Jordan m'avait mentionné, il dit Val, tu manges pour être mince, tu manges pas pour être vite. Puis ça m'a pris quelques temps quand même avant de réaliser qu'est-ce qu'il me disait. Hey, tu vas me dire ça, moi. Tu manges pour être bien. Pour être vite. Manger pour être vite! Hey, je trouve déjà. Là. Je te trouve déjà très vite. Tu ne changes pas ton alimentation. À moins qu'elle te Écoute, oui. Écoute, là, avec tout le... d'ailleurs, en début d'entrevue, parce qu'on s'en était parlé, Marc et moi, avant de te rencontrer, justement, si tu envisageais le passage vers le coaching, parce que les femmes en coaching, il y en a très, très peu. En patinage de vitesse, entre autres, j'ai connu quelques femmes qui n'ont pas eu de belles expériences parce qu'elles ont vraiment été pas bien traitées par les collègues masculins. Il y a une espèce de guerre interne pour... si tu as du succès avec certains athlètes, ben là, on veut c'est comme du maraudage, puis dire, parce que, tu sais, c'est mon ego de coach, c'est les athlètes, mais fait qu'avec tout le bagage que tu as, mais là, tu nous as ouvert la porte en disant, oui, tu envisages de faire ce saut-là. Fait que comment tu vois ça, justement? Parce que tu en as vu des choses passer, là, des bons et des moins bons. Là. Fait que... c'est un questionnement actuellement parce que là, je le vois que c'est plus concret, tu sais, que ça arrive bientôt. Puis je me demande toujours de la manière que je vais pouvoir me démarquer puis que je vais pouvoir faire ma place en tant que coach. Puis je pense... puis ça, c'est ma personnalité que par moment, j'ai de la misère à me faire confiance de tout le bagage que j'ai, puis que toute l'expérience que je peux avoir, puis que je peux apporter. Je doute toujours de moi. Moi, c'est toujours un débat constant que c'est comme, non, Val, tu peux avoir confiance en toi, puis tu l'as, ton bagage. Puis c'est une chose que j'ai parlé dans les dernières séances avec mon préparateur mental, parce qu'il était comme, OK, on va en parler un peu de ton après-carrière, puis après ça, on tourne la page, puis tu sais, j'étais comme, tu sais, je pense que ce que je veux appliquer quand je vais être un entraîneur, c'est que je vais avoir été 20 ans sur l'équipe nationale, à performer sur la scène internationale à chaque année, à avoir été présente à chaque édition de championnat du monde. C'est fou, hein? C'est comme tu fais des bonnes choses là-dedans. Là, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Ouais. Puis, je pense qu'une chose que je fais moins en tant qu'athlète, c'est que je partage pas tout avec les filles avec qui je m'entraîne ou avec les autres. C'est comme, je partage des choses, mais souvent, je garde des choses pour moi. Là, je suis compétitive, là, veux pas. C'est quand même des adversaires. Mais j'ai hâte de partager cette expertise-là avec les autres. Fait que je me dis, OK, j'ai peut-être pas eu... Peut-être que j'aurais pu avoir plus d'impact plus tôt dans ma carrière sur certaines personnes. Mais en même temps, j'ai comme réalisé que c'est comme... Mais non, mais je pense que pour ma propre performance, je préférais garder certains trucs. Fait que je pense que de partager mon expertise vraiment à 100%. Fait que là, des fois, quand je pense à des choses, c'est comme je les écris. Là, c'est comme telle chose, c'est partagé parce que ça fait aussi longtemps, il y a des choses que c'est comme un peu acquis ou que tu y penses plus, ça devient routinier, mais il y a des choses simples. L'autre jour, j'étais sur la glace avec un de mes training partners, puis là, on parlait de trucs techniques, puis là, il me disait « À quoi tu penses quand tu fais ta poussée dans le droit? »
Puis là, j'étais comme, à quoi que je pense? C'est ça. Fait que, tu sais, Je fais pour marcher. C'est vrai pareil. Ben oui, On c'est se fait ça. exact, c'est ça. fait qu'à 4 personnes, on est capable de comme verbaliser la Ouais, manière qu'on ouais. faisait la poussée. Puis là, il a comme compris mieux l'aspect que je voulais dire. Fait que, tu sais, juste ces petits détails-là, maintenant, quand je pense à un petit quelque chose technique, je l'écris pour essayer de mieux le verbaliser, puis tu sais, le mettre sur papier, au moins d'y penser, pour pouvoir mieux le communiquer une fois que je vais être avec les athlètes. Est-ce que tu sens que ta fédération est derrière toi? Est-ce que tu sens qu'elle aimerait que tu deviennes entraîneur? C'est tout récent, là, Ouais. dans les derniers mois, là, où est-ce que je l'ai plus véhiculé avec Personnage FTS Canada, que tu sais, j'aimerais redonner dans le sport. Puis oui, la réception semble très bonne. Cool. Je pense qu'ils en veulent des femmes dans le sport. Est-ce que maintenant les mots vont suivre les actions? Tu sais, Tu as pris ta formation, je pense que tu as eu une formation récemment. Je pense que Laurent aussi, dans la situation, Laurent Dubré aussi, il fait ça. Oui, exactement. Ouais. Je l'ai fait en même temps que Laurent, nos niveaux d'entraîneur. C'est ça. Donc, OK. Wow. OK. Est-ce que Ben, tu penses que tu vas être une bonne coach? La question qui tue. c'est toujours la question, hein? Parce que souvent... En fait, moi, je l'ai souvent dit dans ma carrière, parce que c'est une chose que j'ai remarquée. Fait que là, je me dis, voyons voir. C'est pas toujours les meilleurs athlètes qui font les meilleurs coachs. Exactement. On entend souvent ça. Ouais. Ouais. Mais je me considère comme une athlète qui a fallu qu'il me pose beaucoup de questions, puis qui travaille fort pour me rendre où est-ce que je suis. C'était pas naturel de gagner facilement pour toi. J'ai gagné rapidement quand j'étais jeune. Oui, bien évidemment, Mais... au niveau junior et tout ça. Ouais, oui, c'est sûrement. ça. Oh, ouais. Depuis mes premières compétitions, Ouais. mais j'ai toujours eu mon père qui me disait « Continue de travailler fort, comment tu peux être plus vite? » Parce que chaque fois que tu vas changer de catégorie, il va en avoir des plus fortes que toi. Okay. Le monde derrière toi travaille fort pour te rattraper. Fait que j'ai toujours été vraiment portée à me questionner sur la manière que je pouvais mieux patiner. Parce que rapidement, j'ai compris de tôt dans ma carrière que, autre que sur la glace, j'étais peut-être pas la meilleure athlète. Naturellement. Naturellement. Là, je veux dire, j'ai joué au soccer, j'ai fait de la natation, puis c'est comme, j'ai même fait du tir au javelot, puis j'ai fait plein de sports. J'ai fait de la qualification pour les Jeux du Québec. Là, Okay. puis, tu sais, c'est comme... J'aimais ça faire du sport, j'aimais ça bouger, j'aimais ça avec les gens. Mais tu sais, on m'a fait faire une compétition de natation, j'ai fini dernière, j'ai dit, je peux-tu faire de la natation juste pour faire de la natation? Moi, j'aime ça nager. Puis à ce jour, j'aime encore nager. Bon, Puis c'est bon ça. je cale, là. Tu sais, je suis pas très bonne, là. Tu vas pas être bonne dans tout. J'allais Déjà. faire du ski de fond au Saguenay à un moment donné, là. OK. Puis c'est comme... Quelle idée. J'ai dit, je veux pas qu'on me reconnaisse. OK. J'arrêtais pas Au de Saguenay, tomber. en plus, ton coin, là, c'était pas aidé. J'arrêtais pas de tomber. Puis là, avec mon chum, lui, il avançait. Je suis comme, je vais te rejoindre après. Là. Puis c'est comme... Là-dessus, avec les lunettes, tu Valérie personne, là. Maltais, je suis comme... oui. C'est sa sœur. Elle ressemble en maudit, mais c'est sa sœur. Non, mais c'est intéressant que tu redonnes à ton sport. Moi, j'aime ça quand les athlètes disent on va aller coacher après. On a vu Audrey Robichaud en ski acrobatique qui, après sa carrière, ça va bien, ces affaires. Ouais. C'est le fun, ce sont des femmes, justement, qui redonnent. Parce qu'on l'a dit, des femmes entraîneurs, t'en as pas connu beaucoup. Je sais qu'il y en avait une, j'oublie son nom, mais qui était l'entraîneur de Clara Hughes, je pense, à Calgary. Julie Lang. Julie. Ouais, Julie. Bon, oui. désolé. Julie, oui. Et puis... Puis là, elle est revenue avec l'équipe nationale. OK. Ouais. Ah oui, bon. Mais c'est plutôt rare. Puis on a Shannon Rampel aussi avec les sprinteurs à Calgary. Oui. À Québec, on en a une, mais qui est avec plus les équipes les plus jeunes. Sabrina. Avec Sabrina Lapointe. C'est vrai. Qui était aussi une patineuse de C'est vrai. vitesse. Ouais. C'est sûr que, tu sais, on parle... J'aimerais beaucoup m'impliquer dans le sport sur la scène internationale, puisque c'est ça que j'ai connu. Mais tu sais, il faut les développer, ces athlètes-là. Ouais. Donc, est-ce que je vais commencer à un niveau plus jeune puis me découvrir, tu sais, vraiment une passion, tu sais, parce que je pense que il faut partir nos patineurs sur des bonnes bases pour pouvoir... Des très bons entraîneurs, on en a besoin aussi avec les plus jeunes. Exactement. C'est normal comme coach que tu veux y monter puis éventuellement pouvoir coacher dans les championnats du monde, mais en même temps, c'est ça, il y a des structures, par exemple, inspirantes, entre autres en plongeon,
en fait, la structure du club est basée sur les coachs, pas sur les athlètes. OK. Pour s'assurer que les coachs de plus haut niveau supervisent, aident les coachs de plus jeunes. Intéressant. Tu peux monter Oui. puis tu as accès. Fait que la structure est basée pas sur les athlètes, sur les coachs. Puis ça, on le voit en plongeon au Canada, bien à Montréal, en fait, Camo, ça donne vraiment des... Puis patinage de vitesse ont quand même un programme de mentorat pour les coachs féminins. Je suis une des mentors, d'ailleurs. C'est pour ça que je connais de l'expérience de plusieurs coachs féminines à patinage de vitesse, puis avec des défis qu'ils rencontrent, effectivement, de gagner cette crédibilité-là, puis de toujours avoir ce sentiment de devoir se prouver. Tu sais, les Grégor Gélonek, il n'y en a pas 12, là. Tu sais, Qui est entraîneur de Laurent, entre autres. Oui, puis Grégor qui est reconnu puis apprécié. Oui, puis lui, tu ne vois pas son ego. Tu le vois pas. Non, je pense que ça va bien. Mais du côté des entraîneurs, je pense que vous êtes gâtés aussi. Mounsef Wardi qui est là. Oui, bien, Mounsef qui a fait son bac en intervention sportive. Ben, c'est pour ça. Écoute, l'inspiration de tellement de Mounsef, monde, là, il était assis dans le fond de la classe. OK. Et as-tu les cheveux comme ça dans ce temps-là? Ah oui, il était là, tu sais, là. Il avait tout le temps l'air pas là, tu sais. Puis là, on se disait, mais qu'est-ce que ça va devenir? Puis tu vois, fait que... beaucoup de succès. Absolument, C'est mais ça. c'était... oui, c'est ça. Fait que Mounsef, oui, c'est Mounsef. Probablement que tu serais inspiré par tous ces entraîneurs-là que tu as croisés, Ouais. même ceux dont tu ne voudrais pas triper finalement leur technique. Sinon que, Oui, non, mais tu sais, je pense que chaque entraîneur m'a apporté m'a apporté des choses. Puis je pense que j'ai souvent eu l'habitude d'en prendre et en laisser à chaque fois que j'avais des commentaires. Tu sais, c'est comme... Je pense que tu prends qu'est-ce que tu veux, mais il faut que tu en laisses de côté toujours. Là. Puis je pense que c'est l'aspect de la critique aussi, là, dans la vie aussi en général, là, que c'est comme... C'est bien d'accepter la critique, mais qu'à un moment donné, t'en fais ce que tu veux du commentaire aussi. Puis ça, j'ai pas eu trop de misère à... Ça, au moins... À gérer. Ça, ouais, c'est ça. Puis je me suis inscrite, en fait, quand je suis arrivée à Québec à l'intervention sportive. OK. Puis j'avais déjà 30 crédits de fait dans une autre université. Okay. Malheureusement, on me créditait rien. T'es pas sérieux? Donc, j'ai décidé de ne pas m'inscrire au bac en intervention sportive pour cette raison. Je n'étais plus directrice, c'est sûr. Parce que je serais... Non, mais... On parle de 2022 ici. C'est sûr, c'était pas moi la directrice, ça. Mais, il y a des choses qui vont se régler après l'émission. Oui, là, pour moi, là. Mais ce que j'ai fait, c'est qu'on me recommandait de faire un bac avec 3 certificats. Ah oui. Puis, donc, j'ai fait j'étais en train de faire un bac en communication. Donc, certificat en communication, certificat en psychologie. Puis là, je termine un certificat en gestion des ressources humaines. Ah. Fait qu'avec ce cumul-là, puis avec les cours d'entraîneur BNCE que je fais à l'externe, que j'ai reçu une bourse avec plan de match. Donc, mon chemin est juste un peu plus... avec plus de chemins différents qui vont se rejoindre. Il est plus orienté que peut-être il y a quelques années, alors que tu te voyais toujours athlète en train de... Et peut-être pas nécessairement ce qu'elle allait suivre. Peut-être que cette vocation-là d'entraîneur, tu ne l'avais pas il y a quelques temps non plus, peut-être. La vocation d'entraîneur, non. Ça a été vraiment une passion de redonner à mon sport parce que je pense que, surtout après les prochains Jeux olympiques, après 2026, notre équipe nationale est quand même vieille. Puis il y a un gap après avec les jeunes. On le voit avec les juniors en longue piste. En courte piste, c'est phénoménal comment que ça va bien. Puis actuellement, ils lancent un projet avec Patinage de vitesse Canada de prendre un bassin d'athlètes en patinage de vitesse courte piste où est-ce qu'il y a une centaine d'athlètes qui sont en patinage de vitesse courte piste, mais on n'en parle que de 8, 6 qui vont à la Coupe du monde. C'est ça. Mais il y a beaucoup d'athlètes qui sont vraiment talentueux. Donc, ils commencent un projet de prendre des athlètes en courte piste pour les amener, pour les aider en transition en patinage de vitesse longue piste. Oui. Donc, cette année, cet été, c'est la première édition. Puis, donc, ça me motive énormément après ma carrière, à avoir des athlètes déjà talentueux, à les amener en patinage de vitesse longue piste. Faites comme moi! C'est comme... on tombe dans mon... centre-ville. On basket. Oui, c'est ça. C'est comme venez-vous-en, je vais être à Québec, on va se donner la passion du long piste. Donc, je pense que ça va assurer aussi une pérennité pour des athlètes de continuer dans le sport et ne pas se décourager, de sentir qu'ils ont une voie où ils vont... S'ils aiment le patinage de vitesse longue piste, bien sûr, là, de continuer puis d'amener...
plus de talent. C'est bon. Moi, j'ai quelques questions en rafale. Tu t'impliques de plus en plus. Tu es dans la région de Québec, les Jeux du Canada 2027. Je pense que tu as un rôle avec eux maintenant. Ça, c'est quelque chose d'intéressant pour toi? Oui, Jeux vraiment. Du Canada 2027, ouais. Les Jeux du Canada, c'est une belle expérience que j'ai vécue. Puis je pense qu'on on peut faire vivre cette expérience-là à un maximum de gens. Ouais. Puis aussi le faire connaître l'événement au Québec. J'ai l'impression que beaucoup de monde ne le connaissent pas. Puis on veut appliquer aussi pour les Jeux du Canada 2031 au Saguenay. Donc ça aussi, ça va être... Ça, c'est bon, parce que c'est au Québec encore. Ouais. Ouais. Fait que, mais là, tu me l'apprends, celle-là. Ouais. C'est bon. Yeah! Je sais pas si c'était un secret. On me dit ça récemment. Moi, nous, on le passe pareil. Moi, je vais être en retraite, je vais être comité de quelque chose. Là. Ah ouais, le VIP. Je suis bonne dans le VIP. Là. Ça existe même pas. Oui, c'est excellent. Le ballon-ballet. Hey, j'ai joué au ballon-ballet dans ma jeunesse. Ah, c'est toi? C'est moi. Non, il y en a encore, c'est ça. Il y en a encore, c'est des blagues. Il y en a qui n'ont aucune idée. Écoute, à mes étudiants, quand je leur dis ballon-ballet, ils n'ont aucune idée de quoi je parle. C'était aux Jeux du Québec avant. Je sais bien. Incroyable. C'est ça. Bon, il faut en parler. Je pense qu'il y a aussi des Jeux olympiques qui s'en viennent. Donc, pour toi, il y a quelques épreuves, dont encore une fois la poursuite. Oui. Master, 3000 mètres. 1500 mètres. 1500 mètres aussi. Ouais. OK. Tu vas t'occuper, là. On va être occupé, exactement. Puis, si ça va bien, on va faire le 5000 mètres aussi. Donc, tu sais, c'est vraiment... Il y a combien d'épreuves? 5. Oh! Mais tu sais, les Jeux olympiques, c'est étendu sur 2 semaines. C'est vrai. Habituellement, on fait ça en une Coupe du Monde. Oh! En 3 jours. OK. Fait que, tu sais, c'est comme le gros luxe, là, les Jeux olympiques. Oui, c'est ça. On s'est dit... On s'est dit que si ça va bien, pourquoi pas se lancer pas pour tout, mais on essaie de prioriser. La priorité, c'est vraiment poursuite par équipe, 3000 mètres. Les meilleures chances de médaille pour toi. Oui, exactement. 3000 mètres, c'est la première journée des Jeux olympiques. Oh. La poursuite par équipe, c'est en plein dans le milieu. Puis ensuite, on a le master, c'est la dernière journée. Fait qu'entre-temps, on va remplir notre calendrier. Hey, c'est tellement fantastique. Donc beaucoup d'actions d'ici là aussi, parce qu'il y a de l'entraînement, puis là, c'est l'été, toi, tu fais du vélo. Moi, je fais du vélo. Beaucoup de vélo cet été. OK. Mais on est aussi sur glace, musculation. Mais tu sais, je reste principalement à Québec pour m'entraîner. Donc puis il fait beau à Québec. Ils vendent beaucoup, mais... Oui, la ville des vins éternels. C'est bon. Écoute, on va te souhaiter la meilleure des chances pour les Jeux, évidemment. Et puis pour la suite, c'est intéressant, Guylaine, on en parle tellement souvent, d'avoir une femme qui veut s'impliquer au niveau du coaching. Puis que sa fédération semble contente aussi de la situation. Là. Oui. Puis tu sais, je pense que un point que j'ai peut-être pas parlé, puis je sais pas si tu vas me couper, là. Non, mais non, je l'interdis. OK, d'accord. Une chose que tu sais qu'on n'a pas parlé, c'est le sport, c'est beau, le sport, c'est le fun avec les performances, mais tu sais que il y a beaucoup d'appelés, mais il y a très peu d'élus qui vont être sur le podium, qui vont être en Coupe du Monde. Puis, je veux donner aussi la passion en tant qu'entraîneur de partager que c'est possible d'avoir du plaisir puis de faire ton sport par passion, de vouloir juste aimer te dépasser. Ouais. Parce que je pense qu'un point en patinage de vitesse longue piste, c'est que dans le sport, mais en patinage de vitesse, souvent on te donne tes objectifs avec ton entraîneur, tu vas setter les objectifs, mais au bout de la ligne, la personne qu'il faut qu'elle atteigne ces objectifs-là, c'est toi. Puis je pense que ça, c'est important, puis c'est de se sentir accompli au bout de la ligne, que c'est comme hey, j'ai fini 10e cette journée-là, mais moi, je me suis dépassée puis je suis fière de moi. On parlait de... J'ai donné l'exemple que, on n'avait pas réussi une bonne Coupe du Monde, puis c'était comme correct. Ouais. C'était aussi l'attitude, avec les athlètes, que c'est comme « Ah, c'était pas très bon, mais c'est pas grave, j'essaie pas d'être meilleur. » C'était ça qui était un peu ressenti. Mais de sentir que c'est l'athlète se donne, puis c'est comme se dépasse, atteint ses objectifs, c'est comme... C'est correct aussi. Puis ça, je pense que je trouve ça beau à chaque fois. Valoriser ça également. Ouais. De valoriser ça, que c'est comme... C'est pas grave si tu gagnes pas une médaille parce que c'est comme ce que tu vas en retirer. Moi, quand je vais finir ma carrière, là, j'ai toujours eu la passion actuellement. Ouais. C'est comme... Mes médailles, là, ils sont serrés, puis je me rappelle pas de mes temps que j'ai faits ou de tous mes résultats que j'ai eus, là, mais c'est les expériences que je vais avoir. C'est ce que tu as ressenti lorsque c'est arrivé ces moments-là, peut-être, qui est le plus important. Oui, c'est ça que tu te rappelles le plus. Puis mon plus beau souvenir, moi, de mes dernières années, c'est aux Jeux olympiques à Beijing en 2022, quand j'ai fini 12e aux 3000 mètres.
mon plan il était tellement bien établi. J'ai fait ma course que c'était vraiment la meilleure course que j'aurais pu faire à ce moment-là. J'étais arrivée, puis tu sais, j'ai terminé la course exténuée, vraiment comme, OK, j'ai donné tout ce que j'avais. J'étais arrivée dans le gym en bas où est-ce que toute mon équipe était là. Puis le monde m'a applaudi, tu sais. Puis tu sais, j'en ai encore des frissons, puis j'en ai encore des émotions à chaque fois que j'en parle parce que c'est comme... Tout le monde était au courant parce que j'ai communiqué mon plan. C'est comme, moi, je veux faire ça, ça, ça. C'était pas genre, je veux finir top 10. Tu sais, c'était comme, si je finis top 10, ça va être parfait, mais genre, moi, voici ce que je souhaite faire. Puis tout le monde savait que c'est comme, hey, t'as fait une espèce de belle course. C'est tellement génial ce que tu as raconté là. Puis j'ai quasiment des frissons. Parce que je vois tes yeux, je vois ton sourire. C'est ça. C'est ça, se dépasser. Puis la fierté, c'est le chemin avant l'événement aussi. Ben oui. C'est le processus qui est important. Je pense que tu vas être une bonne coach. Oh my oui. On va se mettre au patinage, hein? J'ai quasiment le goût, surtout que là, je fais une parenthèse, Laurent Dubreuil m'a dit dans un autre balado que j'anime également, que c'est le plus pourri de la gang au 5000 mètres, où ils font une compétition amicale à la fin. C'est quand même vrai. C'est quand même vrai. Il est le plus mauvais. J'ai dit peut-être que je pourrais te dépasser. Je prends les cours de ma vie. OK. C'est sûr, tu vas battre Laurent Dubreuil. Écoute, ça dans ton s'il faut que ça soit 10 000, ça va être 10 000. Ah, mais ça se passe dans tes deux oreilles, là. Ouais, hein? Genre, ça ne tentait pas, là. Okay. Ça le tentait pas. Je pense qu'en haut de 1000 mètres, ils sont encore dit OK. C'est terminé. Mets tes 2 mains sur tes genoux puis laisse-toi glisser jusqu'au prochain tour. Hey, merci beaucoup, Valérie. C'est vraiment génial. Bonne chance pour la suite des choses. Puis j'ai quasiment autant hâte de te voir coacher que de te voir aux Olympiques. Mais oui, vraiment. Merci. Tu as au moins une vingtaine d'années en coaching. Si on te croise en vélo, on prend la voie de gauche en auto. Oui. Ça, c'est l'autre défi. Ça va se faire écraser. Et elle doit avoir une blessure.